Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce mercredi 15 avril 2020. On est toujours en confinement, je suis donc toujours confiné au bureau. Je t'emmène avec moi en cette journée, on est en train de terminer 2 jeux hyper casual. On a pour objectif de les envoyer sur le marché US en fin de semaine. Je t'emmène avec moi. Les amis, vous l'aurez compris, vu qu'on est mercredi, il va nous rester que 3 jours pour terminer cette semaine. En plus, elle était fériée, donc elle est un peu plus courte qu'à la normale. On doit essayer de caler après 5 jours de boulot en 4 parce qu'on s'est donné un petit challenge quand même de se mettre des objectifs qui sont sexy, qui sont atteignables, mais quand même assez difficiles pour pouvoir être bien productif. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Il y a une petite hésitation quand même sur 2 sujets, je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Les points principaux de cette vidéo sont comment apporter de la profondeur à ton expérience de jeu pour le marché hyper casual. Et attention à ne pas confondre profondeur et difficulté. On va parler un petit peu de ça. On va également parler de l'aspect prise de risque et récompense qu'on peut intégrer à nos gameplays, amener de la profondeur là-dedans. Comment on va essayer d'amener une expérience plus sympathique que les jeux hyper casual d'il y a 3 ans qui étaient les plus abstraits, les plus simplistes. On voit que le marché gagne en maturité. Donc voilà, on a essayé de faire des concepts un peu sur cette voie-là et vu que je suis en plein dedans, je vais te partager un petit peu ce qu'on est en train de faire là-dessus. J'aimerais également te partager quelques petites anecdotes comme d'habitude en fin de vidéo ou des conseils également sur les points abordés dans la vidéo et même aller un peu plus loin. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout. Je vais te partager une petite anecdote avec un entrepreneur que j'apprécie beaucoup, Oussama Amar. Les amis, il est 10h, on vient de terminer le point de ce matin. Bon, on a pris un peu plus de temps sur un des deux concepts, mais en même temps c'est un des deux concepts où la nouvelle partie qu'on n'avait pas forcément l'habitude de beaucoup travailler dans nos précédents tests nous demande un peu plus de réflexion. C'est une partie qui concerne le endgame. Vous verrez ça dans beaucoup de jeux ces derniers temps. Je prends l'exemple de Spiral Roll de Voodoo, de Cube Surfer également, ou de Passover. Bref, il y a plein d'exemples sur les jeux récents, les hits récents, d'une mécanique supplémentaire que juste terminer un niveau par un finish classique sur un runner. Là, ils ajoutent des parties de endgame avec des possibilités de combos, de multiplicateurs, et ça amène une profondeur intéressante qu'on a voulu tester pour une fois dans un concept dès la première phase de test. Donc on s'est un peu creusé les méninges sur un des deux concepts parce qu'on avait plein de possibilités de pouvoir tourner un in-game d'une façon X ou Y, de pouvoir créer des transitions aussi entre la première partie de gameplay et la deuxième, faire des choses très sympas, très récompensantes visuellement, et en même temps tout en conservant un côté hyper casual. On veut pas non plus brusquer trop le joueur en lui apportant une seconde expérience de gameplay qui soit trop différente et qui lui demande de se replonger, de réapprendre, alors que c'est un endroit où il doit prendre des risques, être récompensé par rapport à ses risques. On veut vraiment pouvoir lui donner envie d'aller chercher ses combos. On pense que ça peut augmenter la rétention de notre test, et donc c'est évidemment important pour nous parce que si on n'a pas des bons tests, on est out, que ce soit au niveau de la rétention ou que ce soit au niveau du coût d'acquisition. Et je pense qu'en vidéo ça peut être également très intéressant de montrer les transitions qu'on a prévues, de montrer cette partie endgame uniquement en ads, tout comme comparé avec la partie du gameplay principal. C'est basé sur le même gameplay, on est sur du runner sur les deux aspects, mais il y a cet aspect récompense supplémentaire qu'on peut aller chercher en plus de la récompense initiale d'avoir bien joué la première partie, d'avoir un scoring important là-dessus. On est sur des mécaniques de stacking aussi, on trouve que c'est une belle tendance en ce moment. Donc on s'est essayé à l'exercice, et donc on a essayé d'amener de la profondeur vis-à-vis de ces mécaniques de stacking qui sont liées à notre boucle de gameplay principale pour les utiliser dans notre mécanique de endgame, qui est en plus pour objectif d'amener des combos, de la monnaie supplémentaire ou des choses comme ça qu'on pourra intégrer par la suite. On peut d'abord jouer sur le score, on peut jouer sur d'autres aspects, mais évidemment on prépare tout ça parce que ce seront des choses qui seront utiles pour consolider l'expérience de jeu par la suite. On les intègre pas tout de suite. Par exemple là il y aura juste un aspect visuel, une petite animation pour récompenser le joueur, mais ça n'a pas de fonction utile. On n'a pas de skin, on n'a pas de shop, on n'a pas tout ça. Ça sert à rien de les mettre maintenant. On veut vérifier si le gameplay, l'expérience de jeu est fun, si elle est cool. Et donc là, voilà, ça a été le challenge un petit peu de la réflexion de ce matin. C'est vraiment l'aspect profondeur, complexité qu'on veut apporter là-dedans, parce que si on veut amener du challenge, parfois on se dit on va juste rendre plus dur, mais c'est pas forcément ce que peut rechercher le marché hyper casu. La difficulté n'a rien à voir avec l'expérience profonde, le challenge. Il y a un aspect bien évidemment, mais jouer que là-dessus, c'est pas suffisant. Et le marché hyper casu en plus là-dessus peut être très contre-intuitif. Donc je pense qu'il faut plutôt essayer de s'inspirer des jeux récents là, qui font du hit et qui utilisent peut-être certaines parties de plutôt casual que hyper casual, ou voire même peut-être mid-core sur certains aspects, et qui amènent un peu plus de profondeur sur la boucle de gameplay principale, ou ajoutent des challenges supplémentaires mais qui sont en lien vraiment direct avec la boucle de gameplay principale et qui gardent un sens. Donc on n'est pas en train de refaire apprendre au joueur, on est en train de lui faire vivre une expérience similaire qui va lui donner encore plus de plaisir, récompensé. En gros, s'il a fait une bonne première phase de partie et qu'il assure la deuxième, il en a encore plus, et donc c'est excitant, c'est plutôt kiffant. Et je pense qu'il faut pouvoir s'inspirer de ces jeux-là. Donc on se prête à l'exercice, je te partagerai ça dans les prochaines semaines.
semaine. Je pense que je t'ai expliqué un petit peu ce qu'on voulait faire vis-à-vis de la profondeur, de la complexité sans trop t'en montrer, mais je t'ai donné des petits mots-clés, je t'ai donné des noms de jeux, je t'invite à aller chercher, à faire des recherches également par toi-même là-dessus et à te rendre compte des différences d'expérience de jeu que deux hyper casus peuvent donner. On va parler des tendances un peu hyper casus en ce moment. Il y a un peu, moi j'ai l'impression qu'il y a deux grandes tendances qui se créent, plus des micro-tendances bien évidemment, mais une tendance de jeu plutôt assez abstrait, plutôt hyper simpliste, vraiment presque de l'ultra, on peut dire de l'ultra casu dans l'hyper casual, de l'ultra casual au sein du marché hyper casual. Et donc c'est une niche des jeux les plus simplistes. Il y a un public de joueurs qui aime ça. C'est un peu des styles de jeu peut-être qui perçaient bien il y a 3 ans, 4 ans, qui étaient dans des designs très simplistes, très abstraits. Aujourd'hui ils sont peut-être un peu plus avancés, mais ils proposent des expériences de gameplay assez proches. Et je pense que ça plaît à un bon public. Maintenant le marché des hyper casual est passé d'à peu près 100 millions d'utilisateurs actifs par mois à peu près 1 milliard maintenant, en 18-24 mois. Donc évidemment on a maintenant des sous-niches de comportement de joueurs qui se créent au sein du marché hyper casual et une maturité aussi qui s'installe dans le marché depuis le temps. Ça fait quand même 3-4 ans que ces jeux percent. Donc il y a des joueurs aussi qui répondent vraiment présents sur des jeux hyper casual, mais avec un côté un petit peu justement casual, mid-core, sur certaines mécaniques, sur certaines métagames, méta-features. Et c'est là que ça devient intéressant aussi. Et c'est là aussi où je peux rejoindre la vidéo dont je te parlais hier, je te remets un lien ici, où je parlais du fait que l'hyper casual était certainement une très bonne école parce que tu peux commencer par du très simple et ça marche aussi sur le marché, il y a du succès. Évidemment, c'est pas facile, évidemment il y a de la compétition et avoir la bonne idée qui sera meilleure que celle des autres, parce que c'est ça le nerf de la guerre, avoir une idée qui plaît plus aux joueurs que les autres, c'est pas simple, mais tu peux t'essayer et petit à petit glisser vers des choses beaucoup plus complexes qui seront des excellentes bases d'ailleurs si demain tu veux faire du jeu pour des consoles, pour des PC, avec davantage de structure, de contenu. Moi je trouve que l'aventure est parfaite, c'est step by step et ça t'empêche pas de pouvoir générer des revenus, ça t'empêche pas de pouvoir générer des centaines de milliers, des millions de joueurs, voire des dizaines de millions dans des bons cas, centaines de millions pour les meilleurs, mais voilà, donc c'est excitant. Les amis, j'aimerais également vous partager quelques conseils sur l'aspect polishing. Actuellement on est dans les phases de polishing, on est dans les dernières heures de boulot sur le projet et il y a deux aspects qu'on veut travailler, le gameplay et les feedbacks. Je vais t'expliquer un petit peu ce que je considère dedans, sachant que si tu suis mes vidéos, tu auras compris que pour nous dans cette phase-là, 80% de la valeur de l'expérience de jeu, du fun, de ce qui va faire qu'un joueur reste et aime notre jeu, c'est le gameplay qui l'apporte. Et ce qu'on veut faire des 20% restants, c'est ce qui va nous permettre d'appuyer ce gameplay. Donc côté gameplay, on va vraiment prendre le temps de bien régler les features. Je sais que parfois dans le rush, on voit toutes les features qu'on a à faire et finalement on passe plus de temps à réaliser les features parce que c'est le défi technique de les réaliser qui nous fait plaisir et puis parce qu'on veut aller au bout, mais on prend pas le temps finalement de bien régler les paramètres. Et du coup l'expérience de jeu elle est pas au top niveau. Elle existe mais elle est pas bien dimensionnée. Et ça on passe souvent à côté. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Les tests peuvent beaucoup aider d'ailleurs pour comprendre et améliorer ses connaissances là-dessus. Mais voilà, quand je dis polishing gameplay, c'est vraiment s'assurer que tu aies pu apporter l'expérience bien paramétrée, bien réglée, que tu aies pris le temps de faire des tests là-dessus, tu as fait des builds, tu les as pas fait que sur Unity, tu t'es rendu compte de l'expérience du joueur en jouant avec son doigt, et c'est que comme ça que tu arriveras à vraiment te dire j'ai confiance en cette version, elle est suffisamment fun, où il y a vraiment une bonne base, plutôt que juste de te dire j'ai fait le jeu. Avoir fait les features, ça veut pas dire que tu as fait le jeu. C'est-à-dire que tu as tout qui est mis en place pour que ça fonctionne, mais rien n'est réglé pour que ça fonctionne et amène la meilleure expérience possible. Donc ça c'est la première partie du polishing, la deuxième partie, donc ça c'est vraiment les 80%, faut pas oublier, faut pas bâcler ça, c'est pas une fois que tu as fini la feature, ne l'oublie pas, finis-le, prends-le. Tu dois passer une journée dessus, tu passes une journée dessus. Et le deuxième aspect, il doit être plus rapide. Pourtant tu vas certainement y passer plus de temps. C'est les aspects feedback, tout ce qui va être couleur, choix du thème, choix de la direction artistique, la création de l'environnement, la création des feedbacks visuels quand le joueur fait une bonne action, une mauvaise, les petites animations, toutes ces choses-là. Tout ça amène du plus, amène de la cohérence à l'expérience de jeu, donc c'est important. Mais si ton expérience de jeu elle est mauvaise au départ, c'est mort. Donc c'est aussi dans ce sens-là que je te dis 80-20. Et je t'invite vraiment à faire l'exercice. Je pense que la plupart du temps, quand on débute, même peut-être pas quand on débute en fait, des fois quand on est lancé, on a nos œillères, on fait pas gaffe. Et si on se pose pas les questions, si on met pas les idées en place, on oublie de le faire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à tester des jeux qui auront une rétention pas excellente, que l'expérience de jeu sera pas claire, pas agréable quoi. Donc prenez le temps de polish les gameplays en priorité, puis amener du feedback avec des VFX, des vibrations, des shakings de caméra, les couleurs, un thème qui va bien, qui peut faire comprendre l'histoire du gameplay. Toujours focus pour amener une meilleure expérience de jeu. Et si possible qu'elle soit fun, bien évidemment. J'ai un dernier aspect à te partager également sur les sujets d'amélioration de l'expérience de jeu, c'est l'aspect risk-reward. On a également pas mal parlé de ça ce matin, vis-à-vis de la récompense au sein du gameplay par rapport aux actions du joueur. Est-ce qu'on va essayer de récompenser un peu plus, de faire prendre un avantage ou de récompenser quelqu'un qui prend beaucoup de risques pendant une certaine période pour après lui éliminer le risque pendant quelques secondes et le récompenser là-dessus? On peut imaginer plein de choses et je t'invite vraiment à y réfléchir sur un aspect, voilà, comment tu peux permettre à tes joueurs hyper casu qui sont pas des hardcore gamers de l'hyper casu de prendre du plaisir, mais voilà, d'avoir une récompense, d'être quand même avec leur shot de dopamine à la fin de la partie, et comment tu peux faire en sorte que des joueurs un peu plus aguerris, un peu plus challengers, sans partir dans une catégorie de joueurs très différente non plus, mais qui ont un comportement comme ça, vu qu'ils sont un peu plus matures sur ce marché, comment tu peux les récompenser si jamais ils prennent des risques vis-à-vis du gameplay, vis-à-vis de la monnaie, vis-à-vis de plein de choses, mais pas que la monnaie, pas que le score. Il faut, si ça peut amener une profondeur dans le gameplay, via un fever, via
il y a un perfect, il y a autre chose, mais qui reste lié à l'expérience de jeu dans le gameplay, c'est encore plus profond. Et là, ça devient très intéressant, puis on revient à l'idée première de la profondeur et de la complexité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur les sujets de ce matin. On a vraiment partagé plein de choses autour de ça. Je pense qu'on a bien clarifié les choses sur nos deux concepts, donc c'est cool, j'ai hâte de voir d'ici la fin de journée ce qu'on va pouvoir utiliser comme feature et ce qu'on va pouvoir mettre en place et l'expérience de jeu qu'on va pouvoir apporter. J'hésite presque à passer quelques jours de plus et à terminer la semaine sur ces deux jeux parce que je pense qu'on est en train de monter une marche là, enfin, une marche intéressante, donc c'est plutôt cool. Bon, je te tiens au courant, on avait prévu normalement en fin de semaine de brainstormer sur des nouveaux jeux et de lancer la mise en place des projets sur des nouveaux jeux, mais on verra si on arrive à le tenir ou si on préfère terminer ça. Pas trop grave. Les amis, j'ai une dernière petite anecdote à vous partager. Je vous l'avais annoncé dans les vidéos précédentes et dans la vidéo d'hier. J'attendais un rendez-vous important hier après-midi et je l'ai eu. Et je suis ravi encore une fois d'avoir partagé du temps avec une personne qui m'inspire, avec quelqu'un avec qui on peut grandir juste en écoutant ses paroles. Passer 20 minutes avec quelqu'un comme ça, c'est comme avoir lu des dizaines de bouquins ou je ne sais quoi, ou avoir gagné un peu de maturité sur des sujets qu'on veut aborder. Donc c'est génial. Donc merci beaucoup à toi Oussama Ammar si tu regardes cette vidéo. Voilà, j'étais avec Oussama Ammar et je suis ravi. C'est génialissime de pouvoir partager du temps avec des gens qui nous inspirent. Oussama, tu m'inspires beaucoup, tu le sais. Et voilà, je voulais vous partager ça à vous les amis. Tout simplement parce que j'ai l'impression que cette semaine est assez dingue avec tous les soirs une rencontre trop stylée ou des échanges trop stylés parce que certains je les avais déjà rencontrés avant. Voilà, j'ai plein de gratitude et je suis très heureux de pouvoir avancer dans mon projet, de savoir m'entourer de temps en temps, de pouvoir poser des bonnes questions, de grandir tout simplement. Cette aventure est dingue. Donc, je voulais juste vous partager ça et vous encourager à bien vous entourer évidemment et à ne pas hésiter à envoyer un mail, à contacter, à écrire sur les réseaux sociaux à quelqu'un qui vous inspire, à lui partager pourquoi il vous inspire et à lui demander gentiment s'il peut vous accorder quelques minutes de son temps. Ça marchera pas à tous les coups. Faut pas baisser les bras, mais faites-le et mettez-vous dans une attitude très positive, très bienveillante. Vous verrez que ça maximise les chances d'y arriver. Je vous invite à le faire, surtout si vous n'avez pas un entourage qui peut comprendre vos rêves ou qui est dans la même façon de voir votre rêve, même s'ils vous soutiennent. Souvent, c'est votre propre rêve, personne ne peut vraiment vous comprendre en soi, même si vous devez apprendre à le partager. Mais du coup, d'avoir des gens qui sont ambitieux, qui croient en leur rêve aussi et qui peuvent partager cette énergie, c'est très puissant. Voilà, bon, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je te fais un petit peu des bis repetita, puis je paraphrase. Donc j'espère que tu as compris mon idée. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!